Vous voulez savoir ce qu'il y a d'encore meilleur que tous les plus grands vins de Westeros? Une bonne vidéo de Killer Bee. Et c'est votre jour de chance. En voilà une qui commence. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et réagissez si vous ne voulez pas finir écrasé par un mammouth-garou ou dévoré par un Tyrone-œil. Bzz les abeilles, donc je suis en compagnie de Gonzaro. C'est tout? Ouais, salut. Salut les Ningen, toi tu t'en... Salut, ça va? Non, mais il en a plus rien à foutre, il a arrêté c'est pas ma chaîne parce que 2 ans, ça fait 6 ans il est plus là, non, il en a mais plus rien à foutre. on n'est pas sur ma chaîne, donc de base vous êtes pas, vous êtes les Vous êtes abeilles, pas les Ningen, abeilles, les frelons, je sais pas comment ils vous appellent, je sais pas comment ils vous appellent les... voilà. Et du coup je suis aussi avec Pico. Salut. Voilà, Pico qui fait de la musique. Qui va... Salut, ouais. Vas-y, parle-en un peu vite fait aussi. Vite fait. Là, je suis sur un Ok, nouveau c'est bon, projet, alors. petit projet avec un Colombien là, donc musique, un peu trap, reggae, raga, tout ça. Sinon, je suis chanteur du groupe Bionic Man Sound. Est-ce qu'il y a un truc qu'on peut te retrouver là en description? Ouais, carrément, sur Insta, Lion Pico, Lion, Voilà, on Lion va... comme l'animal, Pico, on va PICO. Comme Pico, l'eau, Voilà. tu vois, on va mettre ça correctement, tu vois. Allez-y. Et Salim derrière là. Allez-y les gens, c'est son, c'est de la tuerie. Ouais, et Salim derrière, on le voit nulle part, mais il est là. tu vois. Check, Les gens, check ta race. toujours présents. Et donc voilà, on va parler du dernier chapitre, donc le 950 de One Piece. Alors, par quoi on commence les gars? Faire chronologiquement, commençant par Bah, vas-y. Chopper et Luffy, non? Allez, on va commencer par Chopper et Luffy les gars. D'accord. On va commencer donc par Chopper et Luffy. Alors c'est toi qui me disais la semaine dernière que si Luffy avait agi comme ça, c'est parce qu'il faisait confiance à Chopper. Et moi du coup je me suis dit ouais, il y a moyen. Mais il y a aussi moyen, c'est juste parce que c'est un teubé. Mais en fait, il a clairement totalement confié sa vie la semaine dernière à Chopper. On le voit cette semaine. Mais moi il y a un truc qui me perturbe un peu, c'est son apparence. En gros, il y a des espèces de vapeurs, de flammes qui sortent de sa bouche et tout, comme quand il utilise trop de haki. Quand il est en mode Gears fort, il utilise trop de haki, il a le truc et tout, c'est la même chose. La fumée, c'est comme le poison, c'est la vapeur parce que c'est toxique et c'est tout. On nous l'a montré plusieurs fois comme ça, donc C'est ça ça. peut pas être juste Mais en fait, parce que ça de ressemble. la vapeur. Ça ressemble, de- bah justement parce que ça ressemble, c'est pas la même vapeur genre en Gear 2 que le truc dans Gear 4, c'est différent quand il se dégonflait là, c'était Mais clairement. sauf que là, c'est clairement clairement- montré par la bouche, Mais clairement, d'une c'est la- certaine manière. Mais quoi. parce que non, mais quand il était en Gear 4 et qu'il a arrêté, ce qui ressortait, c'était clairement l'air qu'il avait soufflé. Hein. Je pense Comme pas. un ballon. Hein. Je Moi, pense je pas suis parce sûr que c'est sinon ça. ça aurait pas été de l'air aussi chaud et on te l'aurait pas montré en mode il est en train de cramer quoi avec tout ce qui sort. Dans le chapitre là, maintenant. Dans ce chapitre, Mais c'est comme, normal, comme mais ça, c'est sur le poison. Dressrosa, Ça, c'est le poison. après Doflamingo. C'est C'est le la même diable. Ouais, chose. le poison c'est toujours teasé comme ça, je pense. Même C'est quand que il était c'est on par dirait de Magellan. l'acide quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais Après, justement, la moi je fumée, trouve est-ce que vraiment ça... la tête, Tu le penses qu'il y a une truc vraiment utilisation tout, de haki au travers Non, pas de haki, de fatigue. Je pense Ah, que c'est une façon fatigue. d'illustrer la fatigue de. Bah, de c'est Luffy vieux, après tu des vois les gros, gros yeux, Ah ouais, mais tu t'as vois- pas besoin tu de- vois faire ouais. tout, voilà, déjà, Le mec il c'est est- une momie, pas besoin Voilà, de c'est ça. Mais surtout, Mais c'est un effet en plus justement. il est au sol, parce que c'est du poison. encore une fois, et encore une fois, il est pas mort. Et Ah encore une fois, il a des chances de s'en sortir, il va Toujours. s'en sortir, mais Toujours. il frôle à chaque fois la mort. Combien d'espérance de vie il va perdre encore là? Combien? Je pense Parce que que. Momi c'est censé te tuer normalement. Ouais, mais je Momi, pense que tu depuis survis pas. Kuma, il n'y a plus trop ça en fait. Depuis penses Kuma, il a plus besoin de perdre dans l'espérance de vie. Même après, comment il s'appelle, Ivankov, il a eu 2 ans pour s'entraîner sur des trucs qui lui faisaient mal avant. Je pense que ce côté vie qui va être réduit petit à petit, c'est un peu de l'histoire ancienne pour le film. D'accord, ok. Ensuite, on va parler du coup de l'alliance qui prend forme. Grâce à Yasu pour Shutenmaru et grâce à Momo pour les prisonniers du don. T'avais un truc très intéressant sur Momo tout à Ah l'heure. oui, je me pose juste une question en fait. C'est le snatch. Donc quand il s'entraînait, il disait snatch. Et c'est, si je me rappelle bien, Kiku qui lui dit... Okiku, ouais. Okiku qui lui dit mais où tu as appris ce mot? Il dit c'est Zoro qui me l'a appris. Il dit c'est un mot qui est extérieur à Wano, il faut pas que tu le dises. Ton rang ne doit pas dire ça. Et quand on voit Les prisonniers. les- Non, non, c'est les anciens alliés voilà. de Shutenmaru. de pardon. Shutenmaru,
en partant donc tuer Kaido, en essayant d'aller tuer Kaido, ils se font tuer évidemment, mais ils crient Zunachi. Un cri comme ça, Zunachi. Et eux, ce sont des personnages de Kuri, donc là où il y avait tous les malfrats en gros. Ouais. Et on a l'impression que c'est vraiment un cri de guerre de là-bas. Mais surtout, Je me suis juste demandé est-ce qu'il y avait une relation entre ces sachant deux un truc justement, on voit Inuarashi et Nekomamushi enfants attachés avec les disciples qui viennent de là justement, Oui. les anciens bandits. Donc il y a moyen que... De toute façon, ils viennent de Kuri, Oden était le Ouais. daimyo de Kuri, C'est ça, c'est ça. Kinemon est de Kuri, à la base c'était vraiment là où c'était le pire, c'était le ghetto quoi. Exact. Et du coup, ouais, tu disais qu'il y avait moyen que c'est un rapport avec Zunisha, mais justement, comme ils étaient Je petits, sais pas, je me pose la question. comme ils étaient petits à ce moment-là, il y a moyen que ce soit eux en fait qui leur aient appris ce cri de guerre. tu vois. Moi, je me dis, c'est pas bête, c'est pas Je me bête. dis, il y a moyen. Toi, vas-y, parle-nous un peu de ton avis sur l'alliance qui se crée petit à petit Entre entre les samouraïs, enfin l'alliance dont ils ont besoin pour vaincre Kaido en fait. Bah, j'aimais bien le fait que tu vois ces mecs-là soient des personnages à la base qui ont besoin quand même. Enfin, ils ont attendu 2 décennies pour se lancer quelque part et j'aime bien le fait que tu vois quand ils ont vu Monosuke, ils ont tout de suite, tu vois, Ah ouais, ils ils ont- sont tout de suite mis à genoux. Bah moi justement ça m'a fait penser à Zo. Ça m'a fait penser Oui, à bah Zo c'est dans la, avec Raizo, quoi. c'est dans la même idée parce que c'est exactement la même scène en fait. Ouais. Moi je dis pas ça négativement, je dis juste que Non, ils vivent la il y a des la schémas même dans chose. One Piece quoi. Donc, Ils vivent la même chose et puis voilà donc c'est une alliance. Bon, personnellement je m'en fous un peu des samouraïs parce que tu vois on les connaît pas, on sait. Moi j'aime beaucoup ce qui- Shuten-Maru ce par qui- contre. Non mais quand je parle des samouraïs, je parle pas des fourreaux par exemple. Ah les péons Ouais, là. les secondes zones, travail. on va les Les appeler comme ça. Et Et parce qu'en fait perso on s'en fout, on va le dire clairement, on s'en fout d'eux, tu vois, on s'intéresse pas en tant que personnage, c'est en fait collectivement c'est leur histoire qui est intéressante, Ouais, c'est voilà. pas eux, tu vois. Donc c'est l'histoire qui me plaisait plus. Comme que- pour les habitants de Dressrosa, comme à chaque fois qu'on a un groupe de Ouais. péons quoi qui. Ouais, voilà, c'est D'ailleurs, il y a ça. encore un petit truc qui est dit dans le flashback sur Shuten-Maru. Ouais. Donc, ceux qui meurent en disant Zunachi partent il y a 10 ans. Ouais. Parce qu'ils n'arrivent pas à attendre. À attendre les 20 Et lui, ans il de- dit il y a forcément quelque chose, il y a forcément une raison qui a fait que Toki qui a choisi demandé 20 ans. Ouais. Et ça, c'est vraiment. Mais il n'y a pas que ça. Shuten-Maru nous est intéressant. montré aussi comme quelqu'un qui n'a pas foi en Kinemon. Il dit votre truc c'est du passé, j'en veux pas. Et là, on voit en fait que c'est celui qui croyait le plus en leur retour pendant 20 ans. Et le fait justement que ce que tu soulignes, qu'il y a une raison précise pourquoi 20 ans, moi je pense aussi que c'est par rapport à cette génération-là, à la naissance de Shirahoshi par exemple, il y a un seul Poséidon tous les 100 ans, je crois, un par siècle, il y a un seul truc, et pile au moment où Luffy est dans son aventure de pirate, c'est la génération parfaite, c'est là où tout se passe. Je pense que c'est pour ça les 20 ans. Salim, qu'est-ce que tu penses toi de cette petite alliance Bah moi déjà, je pense qu'il faut que vous expliquiez un peu. Ah oui, il a du One Piece, retard. J'ai décroché depuis pas mal de temps. Et là du coup, la congrégation d'experts One Piece que vous avez devant vous, tout ce qu'ils sont en train d'évoquer, ça m'est complètement étranger là. Je me suis arrêté. Ils viennent de découvrir des trucs, Je me suis Ah ouais. arrêté. fin de il Dressrosa. vient de découvrir le Luffy, c'est un truc de fou. Je me suis arrêté. Il sait pas je me dit suis c'est qui arrêté- c'est. Je me suis arrêté à la fin de Dressrosa moi. Et Donc ouais. Kaido, on venait juste d'en parler. L'alliance avec l'eau c'était encore frais. Tu vois alors. Ah donc tu savais pas que Chunk c'était un marine? Faut pas dire des trucs comme ça, gros. Ouais, T'as pas vu quand il était devant le... D'accord, on va le dire. Ah, aussi pour préciser, Salim, on pourra le retrouver dans pas longtemps. Putain, à chaque fois c'est l'inverse. On pourra le retrouver dans pas longtemps parce qu'il ouvre sa boutique. Vas-y, est-ce que tu peux nous en parler vite fait aussi? Oui, bien sûr. Alors, c'est un projet de longue haleine sur lequel je bosse depuis plus d'1 an maintenant. Rapproche-toi et. Boutique en centre-ville de Marseille. Un petit paradis de l'informatique. Il y aura de la téléphonie accessoirement. Le truc, je pense que pour me démarquer, ça va être un dépôt-vente de figurines, de statuettes d'exception. Donc du coup voilà, on pourra le retrouver à ce moment-là dans son magasin. Alors est-ce que tu as un truc à rajouter ou est-ce qu'on passe au point suivant? Non, on va passer au possible. Ok, alors on va parler du coup de Kid et Law. Donc chacun a son propre truc. On avait Kid et Killer. Non, Kid et Law, Mais je ouais, sais, Kid et Killer, Ils font une sortie, attention. Exactement, mais justement, je vais en parler parce que Kid et Law, pourquoi? Parce que cette alliance de Shabandji, on l'attendait, on était en mode ouais, ça va se passer. Moi, j'y croyais pas trop, justement pour Kid, je vais vous expliquer pourquoi, mais on l'attendait, on en avait envie, même si j'y croyais pas, j'en avais envie. Et là, on nous montre clairement que ils vont prendre chacun leur route, comme tu dis, Kid et Killer, de leur côté.
je pense, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur les Yonko, que Kid a ce côté, comment dire, il fait partie de la lignée des illimités, un peu comme Shiki, vous voyez. Donc du coup, il en a un peu rien à foutre des formes, des trucs. Le côté alliance, il s'en fout. Il veut faire sa route de son côté et il en a rien à foutre de ce qui va se passer. Et tu regardes le fil, enfin, il fait des alliances, mais quand les autres veulent se mettre à son service, il dit non, mais moi, Ouais, c'est ça. si Moi, je suis en galère, vous venez m'aider. C'est ça. Et ce que j'aime, c'est que Kid a exactement le même. Ils veulent pas, ils ont un rapport conflictuel à l'autorité, on va dire. Ils veulent pas se faire posséder, ils veulent pas forcément posséder. Par contre, j'ai l'impression qu'en fait, l'alliance, elle est déjà là. Enfin, ils se battent contre le même ennemi. Ils se battent contre le même ennemi. Aussi, moi, je trouve persuadés d'être que chacun de leur côté, mais non, vous vous battez contre le même ennemi. Donc, mais je trouve qu'à sa manière, il apprécie Luffy aussi. Quand il lui dit je te laisse en vie, il se donne des grands airs et tout, mais on sait que voilà, il le considère quand même comme un peu. Il y a une notion de respect, comme tu retrouves entre. D'égalité. Ouais, il le met à sa hauteur. Ouais, c'est très rare pour Kid, mais il le met à sa hauteur. Je sais pas ce qu'il adviendra de ces deux personnages et surtout de leur relation, enfin de Luffy et Kid. Mais tu retrouves un peu Garp, Goldie, tu vois, enfin c'est pas. Tu retrouves Barbe Blanche, Goldie, tu vois, des relations de personnes comme ça qui se respectaient par la force. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Qui avaient pas du tout la même vision, mais pas du tout. Et Smoker, Luffy. Ouais, aussi. Ils respectent cette force, ils respectent ses idéaux, mais en même temps ils sont pas dans le même camp, ils le savent très bien tous les deux. La force de conviction aussi. Exactement. Toi, du coup, qu'est-ce que tu as à dire sur le point Kid ? Pour Kid, en fait, moi je pense, on lui a appris un peu que je sens plus de l'humilité en fait maintenant après ce qui est arrivé à Killer, donc je le vois. Quand il dit d'ailleurs, je fais ma propre route, c'est une propre route, mais il va tourner en rond. Enfin, il va tourner en rond dans le sens où à la fin, il va quand même être à côté de Luffy d'une manière ou d'une autre face à Kaido. Oui. Même s'il dit que non, même s'il fait t'es fou, machin, il va le faire parce que sinon ça servait à rien qu'il soit là. Donc forcément qu'il soit présent et qu'il fasse au moins quelque chose comme se venger entre guillemets pour Killer, qui je pense Killer il va peut-être réussir à le sauver, même si ce serait vraiment sympa qu'en fait Killer reste comme ça. Ouais. En mode tu sais, ça c'est son. Il faut qu'il trouve un soin. En fait, je pense que même il faut que Chopper trouve quelque chose pour le soigner. Oui, bah je pense que c'est aussi pour ça que Chopper est là, vu qu'il a été présent, il a vu tout le truc. De toute façon, c'est son grand défi. C'est son défi, c'est sûr. C'est son défi. Alors, on va passer à Law, le sourire, la volonté du dé, elle est là, le sourire et tout. Moi je trouve c'est juste trop. Rien que cette scène, elle veut dire vous m'avez capturé, mais je vais vous enculer. Cette case. Elle a dit, je te jure, il a dit vous m'avez capturé, je vais vous défoncer. C'est qui? C'est Rorschach qui dit vous pensez être enfermé, vous pensez que je suis enfermé avec vous, mais c'est vous qui êtes enfermé avec moi. C'est ça que je ressens quand je vois Law, petit sourire, genre vous savez pas. Vous êtes dans la room, vous êtes déjà dans la room. C'est ça, exactement. Le côté room, j'avais pas pensé, mais c'est exactement ça. Dans sa tête, il se dit vous êtes dans ma room. Là, vous êtes dans ma salle d'opération. T'en penses quoi ? Bah moi je suis un peu moins impressionné parce que ce genre de sourire là, c'est le sourire que tu as souvent dans beaucoup de situations, dans beaucoup de mangas de personnages. Et là, c'est la volonté du dé. Oui, ça a une importance. Ça a pas le même sens bien sûr, mais c'est parce que tu vois ce genre de scène où t'as le mec qui est quand même un peu baisé pour la situation et qui arrive quand même à sourire, mais c'est toujours stylé bien sûr, surtout quand c'est l'eau, quand ça arrive. Donc je suis un peu moins impressionné. Après, bien sûr que ça veut sous-entendre clairement que le mec il s'en sort pas forcément en danger, tu vois, il sent pas qu'il va crever. Surtout que là, on veut lui soutirer des infos et là il sourit en mode ah bah tu crois vraiment que je vais raconter quelque chose, quitte à perdre un bras ou une jambe. Mais moi, ça m'a fait penser à Luffy sur Lockdown. Au moment où Baggy va l'exécuter et qu'il garde quand même le sourire, moi, ça m'a totalement fait penser à ça, cette scène. C'est vrai. Bah en fait, par exemple, quand il se faisait défoncer la gueule face à Vergo, il souriait encore. Ouais. Et alors qu'il avait pas son cœur et qu'il se fait défoncer, bah non, il sourit quand même parce qu'il avait confiance. Ce sourire qu'on retrouve à l'exécution de Goldie aussi. Ouais, mais c'est le sourire de l'exécution. Et alors on va passer au point d'après, du coup Zoro il est Mugiwara. Donc je vais donner une explication sur Shusui qui va faire, comment dire, c'est un petit teasing sur une vidéo qui va sortir. C'est le moine. C'est le katana du dragon. Qui a c'est le dragon, pardon, excusez-moi. C'est son katana. Qu'il a récupéré face à Ryuma. Exactement, et là du coup, moi je pense vraiment, il le dit encore, je vous l'ai dit sur la vidéo de Rio, mais je vous le redis ici, il a ce côté, si j'ai pas mes 3 sabres, même en Itoryu, je vais pas réussir à donner le maximum de mes capacités. Ça, il vous l'explique aussi juste après cette battue contre le CP9. Quand Shu lui défonce la lame avec le fruit de la rouille, il utilise un katana un sabre d'apparat, là, les sabres des marines, et il le dit clairement à Sanji, il dit j'ai pas assez de puissance pour faire le Pound Ho.
Donc du coup, je pense vraiment que les 3 katanas, et je vais vous expliquer pourquoi la prochaine fois, je pense que les 3 katanas ont leur importance, même dans des techniques de Hitoryu. Bah moi je pense que c'est plus... Enfin il y a une question psychologique aussi, tu vois, c'est pas la même chose si Zoro... Par exemple c'est comme son bandana, je suis sûr que même sans ça, tu vois dans sa tête il y a une raison pour la... Il y a une question de style, tu sais, il la met quand il commence à se battre sérieusement, mais aussi une question psychologique, tu vois, du fait de mettre son bandana en mode là je me donne, tu vois, à 100%. Moi je pense que c'est aussi une part psychologique avant même de penser que peut-être les 3 sabres ont un pouvoir en particulier quand ils sont Je ensemble. pense que oui, clairement, c'est Individuellement C'est ils aussi, ont... c'est aussi une référence à la culture samouraï en général. Hein. Si tu as lu le traité des 5 coups de Miyamoto Musashi, un samouraï qui n'a pas son attirail au complet ne peut pas aller au combat presque limite. Donc en pratiquant le Hitoryu à 2 sabres, ils avaient quand même comment ils appellent ça déjà, le wakizashi, le 3e sabre Oui, de plus secours, petit là, tu le vois, petit, exactement. ouais. C'est pas exactement le cas de Zoro, mais je pense que ça a son importance aussi. Genre, il doit avoir son attirail complet, son armement au complet, pour comme disait Amine, être au maximum de son potentiel de combat. Donc il a un complet mais... Et Pico du coup. Ben, je me dis, oui, enfin ils ont une âme ces sabres, chacun ses sabres. Exactement, Ils moi ont c'est à une- ça que je pense. C'est ça que je vois en fait. Tu vois, comme c'est bête, mais je pense aux bateaux qui ont une âme, tu vois. Il y a des Les il y a des choses, Clermont-Ferrand, il y a des ça. choses qui d'un coup, et même les armes de Spandam par exemple, comme manger les fruits du démon, Funk Fried. on se rend compte que même les choses inanimées, on peut Dans peut-être One Piece, aussi. il y a un côté animiste. Il y a un côté Ouais, animiste, il y a c'est de la- vrai. C'est les il y a de la- yokai, toujours référence à la culture C'est ça. japonaise. Les yokai, Donc, Pas que les euh, yokai, l'animisme aussi des japonais. Et- Ils ont ce côté-là avec les poupées, avec les jouets, les trucs. L'épée Ils ont aussi ce d'Amaterasu. Et là, truc. le sabre qu'il a perdu, qui s'est fait prendre par le moine, c'est lequel? C'est celui. C'est Shisui, c'est celui de Ryuma. C'est celui de Ryuma, Ouais. voilà. Donc encore plus, c'est le trésor de Wano, il me semble. Ouais, Ce ouais, sabre. c'est ça, c'est le trésor national. Et donc encore plus, c'est pas un trésor national pour rien. Mhm. Et je veux dire, chaque sabre a une histoire. Il a Eh été ben fait justement, d'une moi certaine sur la façon. vidéo, je vais vous en parler plus en détail, Je me dis- mais je pense qu'il y a le sabre du démon, le sabre, on va dire, divin, la couleur blanche, celui de Kuina en fait, en quelque sorte, et le troisième, donc Shisui, il a quand même slashé un dragon en plein ciel, je pense qu'il a gardé ce combat-là en lui, et je pense qu'il y a une puissance Il est physique. imprégné du haki de Ryuma. Exactement, exactement. Ben, la lame noire justement, et je pense qu'il a gardé une trace de ses combats, et particulièrement contre le dragon. Je sais pas d'ailleurs si c'est la même histoire dans One Piece, le dragon avec le cou super long et tout là. Mais c'était, je vous conseille vraiment de lire Après, l'histoire de Ryuma. est-ce que le sang de dragon a pas des propriétés aussi sur les lames? Dumbledore, on se calme. Dumbledore, on va se calmer. Moi, je vais loin, je cherche. Hein. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, on va parler enfin de l'Autracie par les noms. Alors, sur Wano Kuni, on a donc, on le sait, c'est un pays qui n'est lié à aucun autre. C'est un pays où il est même interdit de voyager. Et Oda essaye de nous le montrer aussi par les noms qu'il donne à ses personnages. Je pense à Otsuru, alors c'est la femme de Kinemon, mais c'est aussi la vice-amirale et secrétaire générale de la marine. Yokozuna, qui est donc la grenouille qui nage le crawl sur Water 7, et qui est là un titre qui est même donné du coup au Kappa, là, qui fait partie des fourreaux rouges. On a Fukuro aussi, le ninja, le vieux ninja, qui est Chapapa sur le CP9, là, le ballon de baudruche un peu... Avec la tirette en bouche. Ouais, voilà, qui a le truc et qui maîtrise bien le geppo. Je crois que c'est sa spécialité. Ouais. Donc voilà, il y a quand même un parallélisme avec des précédents arcs et des personnages surtout de ces précédents arcs où on nous montre que même s'ils existent ailleurs, c'est un autre univers, c'est autre chose. Ne pensez plus à One Piece, pensez à Wano Kuni. C'est ça qu'il essaye de nous montrer à ce niveau-là. Bah moi j'ai pas forcément d'avis, moi je me suis dit que ces noms revenaient parce que bon c'est vrai que par exemple Otsuru, que ça revienne 2 fois, quand même, surtout pour des persos qui sont pas forcément anodins, c'était un peu... c'est forcément fait exprès. Et surtout le coup de Otsuru Oui, comme Otsuru, tu vois. Bon à la base on avait pensé juste par rapport à la... C'est quoi La grue. Ouais voilà. Donc moi j'ai pas vraiment fait attention à ce genre de détails là. Pour moi il n'y avait pas vraiment de sens particulier, pour l'instant il n'y a pas vraiment d'importance en soi, mais ça peut transcrire effectivement ce que tu dis par rapport à... C'est de l'ostracisme peut-être. L'Autracie de... L'ostracisme, ouais, ouais. Et toi du coup, Pico? Ben, je sais pas vraiment. Mais je me dis, tu vois, pour moi, One Piece, c'est une allégorie de ce qui se passe dans notre monde. Dans Ouais. notre monde, moi j'ai un prénom très banal, tu vois, il y a plein de gens qui ont mon prénom. Donc, encore une fois, à chaque fois, avec Oda, on se demande est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que Mais il y a un côté quelque chose- chose? Est-ce que
Sur les prénoms, il y a un côté shonen. Moi, je pense par exemple à Rave, le fait que 2 personnages aient le même prénom, dans ce manga, ça a une très grosse signification. Et dans One Piece, justement, Oda a toujours essayé de trouver des noms en rapport avec la situation, etc. Et il n'a jamais réutilisé 2 fois les mêmes. C'est vrai qu'il a dit Et là- qu'il se prenait la tête pour les noms. Mm. Après, on peut se poser la question, des fois, quand on voit les personnages de la rêverie, on peut se dire qu'il y a les... Steli l'assassin, putain, ça, c'est le seul truc, surtout, quand j'ai lu le Vivre Card, j'étais mort de rire. Steli l'assassin, le roi de Goa a disparu mystérieusement. Non mais arrête, arrête quoi. Enfin, du coup, sur les noms, mais par contre, Oda, il a dit quelque chose qui m'a toujours touché, c'est qu'il a dit un bon mangaka, c'est pas celui qui fait une histoire parfaite, c'est celui qui sait bien se justifier. Ouais. Donc si par exemple il s'est trompé, imaginons qu'il n'avait pas vu qu'il avait mis un même prénom, il saura le justifier. Il dira que, ou en tout cas, il exploitera ou voilà, il le fera passer comme il faut dans ce manga. Donc, Et du coup, Udon est à qui? Udon est à nous, les gars. Udon est à qui? Udon est à nous. Et c'est sur ça qu'on va arrêter cette vidéo, du coup. N'oubliez pas de les suivre sur les liens que je mettrai en description. Donc Insta, Gonzai, il a plus rien, mais on va quand même essayer de lui trouver un truc. Ça fait 6 ans qu'il a plus rien sorti. 6 ans, 7 ans, Voilà, 10 ans, voilà. vache, on va Ça changer. fait 20 ans. C'est Toki qui l'a envoyé 20 ans après en mode refait des vidéos. Tu vois. Je suis revenu à la bonne époque. Je vais me permettre un dernier petit spot de pub. Vas-y. Oubliez pas les amis, Joy Tech, centre-ville de Marseille, 56 rue Puvis Chaval. Ouais, le placement de produits. Ça ouvre pas. Le placement de Venez produits. les amis, vous serez les bienvenus. On est entre collectionneurs, entre passionnés. Et oui, de la passion. ouais, c'est un plaisir. La passion. Alors voilà, n'oubliez pas de les suivre tous. Lâchez un pouce bleu, un com. Et bzz les abeilles. Et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans le...